9 millions, c'est le nombre de voix gagnées entre le premier et le second tour de la présidentielle par Emmanuel Macron. 9 millions d'électeurs, notamment écologistes et de gauche, qui ont permis à Emmanuel Macron d'être locataire de l'Élysée et vous de Matignon. 9 millions de citoyens et de citoyennes qui se sont levés, qui se sont déplacés, qui se sont mobilisés de nouveau pour faire barrage à l'extrême droite, pour dire non au racisme, dire non à l'antisémitisme, non à l'obsession identitaire d'une France ethniquement homogène, non à la menace fasciste. 9 millions de personnes qui ont fait primer leur attachement à la République sur leurs convictions politiques. Et pourtant, vendredi dernier, le président de la République a déclaré qu'il est tout à fait normal d'avoir des discussions avec le Rassemblement national dans l'objectif de constituer texte par texte des majorités qui peuvent parfois être complétées ou grossies par leur voix. Monsieur le Premier ministre, chaque semaine est d'Ixelles. Alors que répondez-vous aux électeurs qui, comme moi, se sont mobilisés uniquement pour faire barrage à l'extrême droite et ont fait élire Emmanuel Macron? Depuis ma nomination au gouvernement, j'ai toujours assumé d'abord de travailler avec le Parlement, d'associer les parlementaires aux différents chantiers dont j'avais la responsabilité au gouvernement. Je l'ai fait dans chacune de mes fonctions. Je l'ai fait notamment quand j'étais ministre des Comptes publics dans le cadre des dialogues de Bercy. Et j'ai assumé, pour associer le Parlement à la préparation du budget, avoir des échanges avec le Parlement, de le faire de la même manière que nous l'avons dans cet hémicycle, c'est-à-dire de répondre aux interpellations, aux questions, aux amendements qui viennent des uns et des autres. J'avoue, Madame la Présidente, avoir du mal à comprendre ce que vous me demandez. Est-ce que vous me demandez, lorsqu'une question au gouvernement est posée par un groupe politique avec lequel je suis en radical désaccord, de ne pas leur répondre ? Est-ce que vous demandez à mes ministres, lorsqu'un amendement est proposé par un groupe parlementaire avec lequel je suis en radical désaccord, de ne pas leur répondre? Madame la Présidente Châtelain, ça n'est pas ma conception de la démocratie parlementaire, ni du respect qui est dû aux parlementaires. Et Madame la Présidente Châtelain, j'ai d'autant plus de mal à comprendre vos critiques, et ce sur quoi vous m'interpellez aujourd'hui, que j'ai observé, comme chacun ici et comme beaucoup en dehors de cet hémicycle, un certain nombre de faits depuis maintenant plusieurs mois ou plusieurs années. Sur quelle voie comptez-vous lorsque vous présentez des motions de censure pour faire tomber le gouvernement, Madame la Présidente Châtelain? Sur quelle voie comptez-vous quand vous déposez des amendements et que vous souhaitez qu'ils soient adoptés? Madame la Présidente Châtelain, nous le voyons à chaque motion de censure, nous le voyons régulièrement dans cet hémicycle, à force de faire l'appel du pied à l'extrême droite, vous en devenez leur marchepied. C'est ça la réalité, et ça n'est pas la position de ce gouvernement. Ma question, Monsieur le Premier ministre, était pourtant simple. Allez-vous continuer, en trahissant tout ce que vous avez dit aux 9 millions d'électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron, à faire passer des lois qui reprennent le programme de Jean-Marie Le Pen? Allez-vous continuer à vous associer politiquement à celle qui a dit qu'elle assumait tout de l'héritage du Front National? Allez-vous continuer à tendre la main à celle qui, dans cet hémicycle, vient encore de critiquer les juges? Allez-vous faire un pacte politique avec ce groupe qui siège au Parlement européen avec l'AfD, qui a élaboré un plan de remigration des personnes étrangères ou allemandes d'origine étrangère? La question est simple, vous avez un choix. Ici, vous avez 151 députés républicains. Vous pouvez travailler avec nous. Mais la vérité, c'est que les écologistes et la gauche, nous sommes aujourd'hui seuls à faire barrage au Rassemblement national. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente Châtelain, je le constate, je le redis, que dans une question au gouvernement, vous semblez vous boucher le nez en parlant du Rassemblement national, mais que ça ne vous empêche pas de leur faire les yeux doux quand il s'agit d'obtenir leur voix pour essayer de faire tomber le gouvernement. Et Madame la Présidente Châtelain, j'ai le souvenir de quelques votes sur des amendements ou sur des motions de censure et de quelques prises de parole de députés de votre groupe ou de la NUPES qui ont dit « nous étions si près du but ». Mais c'était qui le nous? Le nous, c'était vous et eux. Avec nous, il n'y a pas de nous et eux. C'est ça la vraie différence entre vous et nous. Quelle grande nation laisserait un morceau de son territoire subir une crise migratoire, sécuritaire et donc sociale aussi grave que celle que vivent nos compatriotes mahorais sans réagir avec vigueur? Dans ce domaine comme dans tant d'autres, vous n'avez cherché qu'à gagner du temps. Un exemple, la loi programme,
que vous avez évoqué dans votre discours de politique générale nous a déjà été vendu par messieurs Lecornu, puis Carenco, puis Vigier. Monsieur le Premier ministre, annoncer n'est pas faire. Et communiquer non plus, d'ailleurs, n'est pas faire. L'opération Wambushu, malgré l'investissement des forces de l'ordre sur le terrain, n'a en rien enrayé la criminalité dans ce département. Certes, je ne peux que me féliciter de la fin du droit du sol à Mayotte, mesure que je préconise depuis longtemps et qu'il est même nécessaire d'étendre à la France entière. En revanche, sans une politique globale, cette mesure aura un effet limité. Pour répondre à l'enfer que vivent les Français de l'île aux parfums, il faut non seulement mettre fin au droit du sol, mais aussi entamer un bras de fer diplomatique d'une fermeté absolue vis-à-vis des Comores, largement responsables de la situation. Je ne peux d'ailleurs que déplorer que les seuls étrangers renvoyés de Mayotte le soient vers la métropole. Il faut bien sûr mettre en place la priorité nationale et étant donné le chaos qui règne, je vous appelle à nouveau à instaurer l'état d'urgence dans ce département et à y renforcer la chaîne pénale avec des juges qui rendent la justice au nom du peuple français et non au nom de leur idéologie immigrationniste à laquelle les Français et en premier lieu les Mahorais sont massivement opposés. Monsieur le Premier ministre, pour rendre la situation à Mayotte vivable, il n'y a qu'une solution, le retour de l'État dans toutes ses dimensions. Y êtes-vous prêt ? Ce sont plus de 110 000 personnes qui ont été expulsées de Mayotte. Ce sont des faits, ce sont des actes. Aujourd'hui, nous renforçons encore notre action avec la refonte du plan Shikandra, un plan interministériel qui permettra d'agir plus fort encore, d'être plus efficace pour lutter contre l'immigration illégale. Nous prendrons également de nouvelles mesures, oui, dans le projet de loi d'urgence pour Mayotte, que j'ai effectivement annoncé dans ma déclaration de politique générale et qui sera présenté avant l'été par le ministre Gérald Darmanin et la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Madame Guévenoux. Mais aujourd'hui, la situation à Mayotte nécessite que nous allions plus loin encore. La moitié de la population à Mayotte est étrangère. Et la moitié des étrangers de Mayotte est en situation irrégulière, au moins la moitié. À ces constats s'ajoute aujourd'hui une réalité. Depuis quelques mois, l'immigration a changé de nature. À une immigration comorienne s'est ajoutée une immigration venue de l'Afrique des Grands Lacs à Mayotte. Cette situation, il faut le dire, est une menace grave pour l'île, une menace pour sa stabilité, une menace pour la paix civile et donc, je le dis, une menace pour la République dans son ensemble parce que Mayotte, c'est la République. Face à de tels dangers, il y a ceux qui jettent des anathèmes en permanence, ceux qui expliquent qu'ils ont la science infuse, qu'ils sauraient répondre à tous les problèmes par magie. Et il y a ceux qui proposent des solutions, même quand c'est difficile, même quand ça prend du temps. Oui, la situation est grave, elle implique des mesures fortes, des mesures radicales. Les aménagements au droit du sol qui ont été réalisés par le passé, à l'évidence, ne suffisent plus. C'est pourquoi, vous le savez, il a été décidé par le président de la République de proposer la fin du droit du sol à Mayotte. C'est une mesure nécessaire, une mesure attendue par les Mahorais, par les élus, une mesure qui doit nous permettre d'avancer. Cette annonce n'arrive pas seule. Nous allons également réduire drastiquement le nombre de titres de séjour alloués et appliquer immédiatement les restrictions du regroupement familial prévues dans la loi immigration. Ces décisions doivent nous permettre aussi, je le dis, de finir le démantèlement du camp de Cavani qui progresse. Il a commencé, il progresse. Un nouveau départ de déboutés de l'asile vers leur pays d'origine est prévu dans les prochains jours. Mais ce démantèlement, vous le savez, est freiné par la situation actuelle de blocage de l'île. Je souhaite que les opérations puissent reprendre, s'accélérer et que nous mettions un terme au plus vite au camp de Cavani. Madame Le Pen, je le disais, face aux anathèmes, face aux critiques stériles, face à ceux qui manifestement ne cherchent pas à trouver des solutions et refusent de voir celles qui sont proposées, nous serons toujours du côté des actes, nous serons toujours du côté des Mahorais, nous serons toujours du côté de la République.